Bienvenue sur NAPDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera témoignage. En effet, lorsque nous allons voir une définition dans le dictionnaire, témoignage, c'est l'action de témoigner ou le rapport d'un ou de plusieurs témoins sur un fait, soit de vive voix, soit par écrit. Et je suis allé voir aussi la définition de témoigner, donc le verbe. C'est servir de témoin, servir de preuve, manifester, faire connaître ce qu'on sait, ce qu'on sent ou ce qu'on a dans la pensée. Voilà la définition du dictionnaire. Tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 3 et verset 32, où il est écrit ceci: Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Ici, il y a deux fois le mot témoignage, et où il y a deux sens différents. Donc le premier sens qui a été pris ici, employé en grec, c'est martoureo, qui signifie être un témoin, porter témoignage, c'est-à-dire affirmer ce que l'on a vu ou entendu, ou expérimenté, ou ce que l'on connaît par ce qui nous est dit par révélation ou inspiration divine. Ça peut signifier aussi donner dans le sens de ne pas garder par exemple un témoignage. Ça peut être aussi rendre un témoignage ou être honorable, donner une bonne impression. Il signifie aussi conjurer ou implorer. Et le deuxième mot, c'est martouria. Ça veut dire un témoignage, rôle affecté au prophète de témoigner en ce qui concerne les événements futurs. Il signifie aussi ce qui est témoignage, c'est-à-dire par exemple devant un juge. Un deuxième verset tout de suite dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc au chapitre 21 et verset 13, où il est écrit ceci: Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Ici, le mot qui a été pris en grec pour témoignage, qui est employé, c'est martourion. Martourion signifie tout simplement témoignage. Et Jésus, dans ce texte, parle et il va prophétiser sur la fin des temps et le rôle des croyants que nous aurons en tant que croyants, puisque nous serons des témoins et nous aurons à rendre témoignage à la vérité qu'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Un troisième verset dans la parole de Dieu, où dans Acte 22, verset 20, où il est écrit ceci, je vais prendre la première partie du verset. Et ce que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent. Et ici, c'est Paul qui parle. Et Paul, en fait, avant sa conversion, était un persécuteur de chrétiens. Et là, il dit bien, la parole dit bien dans Actes que Étienne était le témoin, ton témoin. Alors ici, témoin, en grec, qui est employé, c'est martous. Et martous, on a vu tout à l'heure martourion, martouréa ou martouréo. Et en fait, c'est la même racine. Et cette racine de martous signifie un témoin, signifie dans un sens légal, par exemple, ou dans un sens aussi historique, c'est-à-dire celui qui est spectateur d'une chose, par exemple d'une lutte. Mais il a aussi un sens éthique, ce mot. Ceux qui après son exemple ont prouvé la force et l'authenticité de leur foi en Christ en supportant une mort violente. En fait, ici, en supportant une mort violente, signifie, ça a donné le mot martyr en français, tout simplement. Ça vient de martous en grec. Et nous l'avions vu tout à l'heure dans la définition du dictionnaire témoignage, je ne l'avais pas donné, mais en fait, c'est la signification témoignage, c'est aussi l'action de déclarer, d'avouer ou de reconnaître. Par exemple, rendre témoignage à la vérité ou les martyrs qui ont porté témoignage de leur foi. Et nous le voyons bien ici au travers de ce texte. En conclusion, je dirais ceci. Lorsque Jésus-Christ dit dans Acte 1, verset 8, et je lis le verset,
mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, donc la Martous, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici le rôle des chrétiens. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ, car il s'est révélé à nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors soyons de bons témoins, que notre témoignage soit vrai, et que nous ne soyons pas de faux témoignages ou que nous ne portons pas de faux témoignages sur d'autres. À ce sujet, j'ai fait une petite vidéo sur les pseudos où je parle de cela. Et j'ai aussi un exemple à vous donner. Récemment, mon épouse a dû faire face à des difficultés et elle a eu besoin de plusieurs témoignages. Elle a obtenu ces témoignages, bien sûr ces témoignages qui sont vrais, véridiques, et le Seigneur lui a fait justice. Je pense que c'est un encouragement pour nous et je vous dis à bientôt.